Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo autour de questions pour un champion. Et oui, nous sommes le 23 décembre, dans 2 jours, c'est déjà Noël. Et pour célébrer cette très belle fête, comme vous le voyez, je suis très bien équipé avec un bonnet de Noël plus un pull de Noël. Et je participe à un petit concours familial et le but va être d'élire le pull le plus moche de Noël. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai mes chances avec ce pull. Après il faudra voir le pull des autres. Mais voilà, petite tenue pour célébrer cette belle fête et également belle compétition. Donc question pour un champion depuis le début de la semaine et ce depuis quelques années. Le Noël des champions qui a débuté lundi et qui va se terminer ce soir avec une grande finale. Mais qui sont les champions qui vont participer à cette grande finale? Je vais vous les présenter tout de suite. C'est parti. Alors le premier a remporté 8 victoires dans Question pour un champion. C'était en mars dernier, entre mars et avril dernier. Il est revenu lundi dans le Noël des champions. Le début de partie a été difficile pour lui puisqu'il s'est qualifié en 3e position sur le 9 points gagnant. Heureusement, il s'est bien rattrapé sur le 4 à la suite en faisant 3 points qui lui a permis de se qualifier pour le face-à-face face à Karine et de l'emporter 12-7 pour se qualifier pour cette finale. Bonne chance Camille. Ensuite, nous aurons Odd qui a remporté 14 victoires dans les émissions quotidiennes en 2021, qui a également été finaliste au Nouvel An des Champions la même année et qui s'est fait très récemment dépasser par Nicolas. Et cette perte de record semble bien avoir un petit peu frustré de manière bon enfant bien sûr notre grande championne Odd, car on l'a senti vraiment très motivée sur la partie. Elle s'est qualifiée première aux 9 points gagnants, a réalisé un 4 à la suite et a remporté son face-à-face 12-5 face à Marie-France. Et c'est à nouveau qualifié pour une finale, cette fois-ci pour la finale du Noël des champions. Bonne chance à Odd. Ensuite, on en parlait, il y aura Nicolas qui a remporté la spéciale, qui a déjà remporté une spéciale, la spéciale grande française. C'était en 2018, revenu 4 ans plus tard dans les émissions quotidiennes. Nicolas a fait vraiment un parcours exceptionnel en remportant 18 victoires et en devenant le recordman de l'émission en termes de nombre de victoires depuis le changement de règles de février 2022. Revenu il y a 2 jours dans le Noël des champions, Nicolas a montré qu'il n'avait pas pris ce record pour rien, car il s'est qualifié premier aux 9 points gagnants, a réalisé un 4 à la suite après une bonne pioche sur le thème mystère et s'est imposé 12-6 au face-à-face face à Jean-Louis. Bonne chance également à Nicolas pour cette finale. Et comme dernier qualifié, nous aurons également un candidat de très haut niveau, car il s'agit de Pierre. Pierre qui a remporté 8 victoires dans Question pour un champion en mai dernier, qui a été au pied du podium lors de son parcours. Il n'a pas réussi à atteindre le podium final, mais qui était en 4e position. C'était vraiment très frustrant, vraiment très près du podium.
qui est revenu dans le Noël des champions, et qui s'est qualifié en première position de manière phénoménale au 9 points gagnants, qui a été le plus rapide à se qualifier depuis le début de la semaine, qui a réalisé un 4 à la suite également très impressionnant. Et là, sur le face-à-face, il s'est imposé 12-0 dans un Noël des champions. C'est extrêmement rare, je crois même que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Noël des champions, face à Estelle en plus, qui avait remporté 6 victoires cette année dans le question pour un super champion, et qui avait été très impressionnante dans l'épreuve du face-à-face. Donc vraiment bravo à Pierre pour la qualification, et également bonne chance à lui pour cette finale. Mais qui va l'emporter entre ces 4 candidats? Et c'est ce pourquoi je suis là, c'est pour vous dire, pour essayer de faire un pronostic pour savoir qui va l'emporter. Alors des pronostics, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'en ai fait cette semaine sur le groupe Facebook et l'Instagram de légende des jeux télé. Ça s'est pas trop mal passé. Alors sur la première émission, donc avec la qualification de Camille, j'avais été assez surpris. J'aurais plus misé sur une qualification de Karine qui se serait pour moi imposée au face-à-face face à Hervé. Parce que voilà, je pensais que Camille allait terminer 3e au 9 points gagnants, ce qui s'est passé. Et je pensais qu'il allait pas trop avoir le choix des thèmes et qu'il allait faire un score inférieur à Karine et Hervé. J'avais pas prévu que Karine et Hervé auraient autant de mal. Mais bon, c'est la loi du jeu. Et le 4 à la suite montre une nouvelle fois que c'est une manche très aléatoire. Voilà, Camille a fait 3 sur un thème de géo. Et Hervé et Karine se sont affrontés sur le jeu décisif. C'est Karine que j'avais pronostiqué vainqueur qui s'est qualifiée contre Hervé que la majorité avait vu remporter la partie. Et au face-à-face, Camille s'est imposée 12-7. Voilà, Karine a imposé une bonne résistance, mais Camille a eu l'aisance qu'il avait eu tout au long de son parcours, où il avait été vraiment à chaque fois très à l'aise sur le face-à-face, et il est ressorti vainqueur 12-7. En fait, ça s'est pas joué à grand chose, vu qu'on a vu que ils avaient souvent quand même les réponses en même temps. Et donc si Karine avait marqué un 3e point sur le 4 à la suite, elle aurait commencé le face-à-face. Déjà, elle aurait eu le lapin à 4 points, et puis ensuite les mains auraient été dans le sens inverse, et peut-être que Karine aurait pu l'emporter aussi. Donc ça s'est vraiment joué à rien, et Camille s'est imposée. Le mardi, j'aurais bien vu Joachim l'emporter, puisqu'il m'avait vraiment impressionné lors de son parcours en juin dernier. Il était à chaque fois super rapide au 9 points gagnants, au 4 à la suite. Il n'a jamais fait moins de 3, et puis il en a réalisé quelques-uns des 4 à la suite. Et au face-à-face, à chaque fois ça se passait bien, à part une fois à la 4e où il avait eu chaud, 12-11. Mais aussi à la première, mais en même temps c'était face à Pierre. Et Joachim, c'est celui qui a aussi battu Pierre, qui sera là dans cette finale, où il avait battu 12-9 après un très beau face-à-face. Je l'aurais bien vu l'emporter. Et donc toutes ces performances m'ont laissé penser que Joachim allait l'emporter. Mais finalement, il a été, à ma grande surprise, éliminé au 9 points gagnants. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû être surpris par la rapidité, et peut-être qu'il y avait un peu le stress de la compétition, le fait de se retrouver entre uniquement des vainqueurs de cagnotte. Peut-être que ça lui a mis de la pression de retrouver Odd aussi, qui est quand même l'ancienne recordman de l'émission. Et
peut-être que tout ça lui a mis de la pression et peut-être, on ne sait pas, qu'il était peut-être un petit peu fatigué ce jour-là. Il avait peut-être été malade quelques jours auparavant, enfin en tout cas on ne sait pas. Certains facteurs qui pourraient expliquer cette élimination très surprenante aux 9 points gagnants. Donc voilà, Joachim a été éliminé lors de cette partie aux 9 points gagnants et puis après Odd, que j'avais bien vu s'incliner après un très beau match justement face à Joachim, l'a emporté facilement, comme je vous ai dit, 9 points gagnants parfaits, 4 à la suite et face à face remporté haut la main. Et le mercredi, mon pronostic s'est plutôt bien goupillé, mais en même temps il n'y avait pas trop de gros suspense, sachant qu'il y avait Nicolas qui partait avec l'étiquette de favori. Il y avait Marie, Jean-Louis et Sylvie en face, qui étaient des candidats forcément bons, mais pas du tout au niveau de Nicolas. Donc voilà, j'avais misé Nicolas gagnant avec Marie éliminée aux 9 points gagnants. C'est ce qui s'est passé, parce qu'elle avait déjà été éliminée aux 9 points gagnants au Noël et à un nouvel an. Elle avait déjà fait 2 participations. Et 2 participations éliminées aux 9 points gagnants, mais elle n'a jamais 203, encore une fois éliminée aux 9 points gagnants. Ensuite, au 4 à la suite, je voyais bien Jean-Louis se faire éliminer, même si j'avais fortement hésité, vu que j'avais du mal à voir Sylvie au face-à-face quasiment 10 ans après, mais Jean-Louis faisait quand même souvent des contre-performances au 4 à la suite. Et donc, je m'étais dit que Sylvie avait vraiment des chances d'aller au face-à-face, et là, manque de bol, il est tombé sur le thème du château de Chambord. Il habite à quelques kilomètres de là. Donc voilà, ça lui a permis de faire 3. Sylvie aussi a fait un très beau score de 3. Ils se sont rencontrés au jeu décisif et Sylvie a vraiment perdu en rapidité au buzzer, ce qui a permis à Jean-Louis de l'emporter, de se qualifier pour le face-à-face face à Nicolas qui l'a emporté, voilà, pas trop difficilement, même si Jean-Louis a opposé une bonne résistance, a quand même marqué 6 points face à Nicolas, ce n'est pas rien. Et jeudi aussi, ça s'est plutôt bien passé, à part le 9 points gagnant, j'avais plus misé Clément éliminé, puisqu'il avait été qualifié 3e au Super Champion, ça avait vraiment été chaud, et Caroline était plutôt assez rapide. Mais moi j'avais hésité entre ces deux-là, mais c'est finalement Caroline qui a été éliminée assez largement et Clément qui s'est qualifié en 3e. Et puis ensuite, au 4 à la suite, Pierre s'est baladé, a fait un 4 à la suite sur un thème du cinéma qu'il affectionne. Et puis on a eu un jeu décisif entre Estelle et Clément, et Estelle a remporté le jeu décisif comme je l'avais dit dans le pronostic que j'avais fait, donc j'étais assez content. Et au face-à-face, Pierre l'a emporté, voilà, comme je l'avais imaginé, mais par contre pas aussi facilement. Il a emporté 12-0, vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est très rare pour un Noël des champions face à une Estelle en plus qui nous avait impressionné dans les super champions récemment, donc vraiment bravo à lui. Et donc maintenant, qui va l'emporter pour la finale de ce soir? C'est ce pourquoi je suis là. Je suis là pour vous faire un petit bilan, mais également pour vous faire un pronostic. Je ne me désiste pas. J'aimerais bien quand même faire un perfect là pour ce dernier pronostic, vu que jusqu'à présent j'en ai 2 de bons de pronostics sur les gagnants, mais pas sur la totalité de la partie. Donc là, si je pouvais avoir un bon pronostic pour bien terminer la semaine, pour cette finale, un pronostic parfait de A à Z, je prends, et ça me ferait vraiment plaisir. Pour commencer par faire un pronostic parfait, il faut d'abord deviner qui va être éliminé aux 9 points gagnants. Alors je pense que ça sera Camille. Donc Camille, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit, que j'avais pas misé aller très loin lors de sa qualif. Et d'ailleurs bravo, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai pas dit encore, mais bravo à Hervé qui l'avait pronostiqué vainqueur.
Camille. Mais là, je pense que ça va être plus compliqué pour lui. Déjà que le 9 points gagnant de lundi a été assez difficile. Et en plus, sur tout son parcours, je l'avais trouvé moins réactif que Pierre, Aude et Nicolas. Et puis de manière générale, donc si le 9 points gagnant pour moi c'est un cocktail culture générale et rapidité. Et pour moi c'est sur les deux ingrédients de ce cocktail, c'est Camille qui répond le moins aux deux. C'est-à-dire qu'il est très très fort mais pas encore au niveau de Aude, Pierre et Nicolas que je vois arriver au 4 à la suite. Et qui va être éliminé au 4 à la suite. Alors là, c'est un peu là le plus dur. D'autant plus que là, on peut assister à un 4 à la suite de fou, parce qu'ils ont tous les trois fait 4. Nicolas a été très très bon sur son parcours. Il a battu tous les records, Nicolas. Lors de son parcours, il n'a pas seulement battu le record des victoires, il a battu le record des premières places aux 9 points gagnants au nombre de 17. Et puis le nombre de 4 à la suite où il en a réalisé 11, 6 d'affilée, enfin bref, il a vraiment tous les records. Nicolas, malgré la pression qu'il semblait avoir lors de sa qualification, allez, je vais dire qu'il ira au face-à-face, peut-être grâce à un nouveau 4 à la suite, mais comme je vous ai dit, ça ne veut rien dire. On va peut-être assister à un 4 à la suite de fou avec 3 4 à la suite, un jeu décisif. Enfin je sais vraiment pas. Et allez, Nicolas un petit peu au hasard, en face à face, allez, l'instinct. Et Pierre aussi, il en a fait pas mal, il en a fait 4 lors de son parcours. Allez, je les vois se qualifier, c'est peut-être une bêtise aussi, mais allez, je vois Pierre et Nicolas se qualifier avant Aude pour le 4 à la suite. Et allez, on va dire que peut-être Aude aura, comme l'année dernière, au Nouvel An, un peu moins de choix au niveau du thème, ça va peut-être se jouer là, et peut-être qu'elle va faire un score qui sera moins performant que Pierre et Nicolas. Peut-être qu'il y aura un jeu décisif et qu'Aude, comme lors de ses émissions quotidiennes, elle perdra à ce niveau-là du jeu qu'elle n'aime pas trop, même si au Nouvel An, elle a pris sa revanche lors des qualifications et elle a réussi à sortir un vainqueur du jeu décisif et pour se qualifier pour le face-à-face. Donc voilà, je dirais quand même que Nicolas et Pierre vont se qualifier pour le face-à-face. Et sur le face-à-face, alors avant l'émission d'hier, je misais Pierre vainqueur, parce qu'en fait je vais vous expliquer. Alors Nicolas, avant la compétition, dans l'état d'esprit des gens, à mon avis, et de moi aussi, il part vraiment avec l'étiquette, il partait vraiment avec l'étiquette du favori, c'est-à-dire que il avait été tellement bon que voilà, il avait vraiment tout, il nous a tellement impressionné que voilà, c'était obligatoire déjà de voir un petit peu Nicolas participer à cette finale. Et c'est presque obligatoire aussi, vu le parcours, de le voir en face-à-face de la finale. Et voilà, il part avec cette étiquette où on se demandait avant que la compétition démarre qui pourrait le battre. Un peu comme Hervé l'année dernière qui nous avait impressionné avec ses 15 victoires, qui était également arrivé en finale du Noël des Champions, qui était arrivé aussi jusqu'au face-à-face carrément de la finale. C'était face à Cédric. Et donc ce Cédric a un peu le même profil que Pierre du coup, qui est face à Nicolas, un petit peu le même profil que Cédric, qui s'était imposé face à Hervé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a remporté plus de 5 victoires. Il a quasiment à chaque fois premier aux 9 points gagnants de manière assez rapide à chaque fois.
Ensuite, au 4 à la suite, Pierre et Cédric, ils font tous les deux à chaque fois de belles performances. Et sur le face-à-face, ils ont quelquefois eu chaud tous les deux sur leur face-à-face dans les émissions quotidiennes. Mais il y a des face-à-face où ça se déroulait très bien pour eux, vu qu'ils ont une culture assez large. Et ce qui fait qu'ils peuvent avoir quelques questions auxquelles ils ont la réponse et des questions qui ne s'arrêtent pas. Et donc, on peut avoir une avalanche de bonnes réponses du côté de ces deux candidats, ce qui fait que des fois, il a emporté très largement 12-0 avec un nombre de questions posées assez faible. À chaque fois, des fois, je me souviens que Pierre et Cédric ont tous les deux remporté au moins un face-à-face. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais je garde le souvenir qu'il y en a eu au moins un en l'espace de 5 questions seulement. Donc voilà, un petit peu le même profil. Et voilà, je me dis que la chance du tirage des questions peut sourire à Pierre comme elle l'a souri à Cédric l'année dernière, et que Pierre peut remporter ce face-à-face qui, je pense, cette fois-ci sera quand même un peu plus serré. C'est vrai que ça serait dommage, ça serait bien pour lui, ça augmenterait encore plus presque son mérite à Pierre de gagner un face-à-face 12-0, mais ça serait dommage pour la finale que quand même un face-à-face se termine à 12-0. Il faut quand même un minimum de suspense, je trouve. Et voilà, ça serait beau que ça se termine en moins 12-8 au moins, voilà, où chacun peut au moins emporter d'une bonne réponse au moins à 4 points. Et donc voilà, je vois Pierre l'emporter de manière très serrée face à Nicolas, qui perdrait au face-à-face de la finale, comme Hervé l'année dernière. Voilà, je vois donc, si on résume un petit peu, Camille éliminé aux 9 points gagnants, Odd au 4 à la suite et Nicolas au face-à-face. Et Pierre serait donc sacré vainqueur du Noël des Champions 2022 et rejoindrait donc Julien, Xavier, Nicolas et Cédric, les 4 premiers vainqueurs du Noël des Champions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu à la fois bilan et pronostic vous aura plu, et que voilà, de manière générale, cette compétition également vous aura plu, en espérant assister à une belle finale. Il n'y aura pas malheureusement de vidéo pronostic ni de vidéo bilan du Nouvel An des Champions, car malheureusement cette année la production a décidé de ne pas faire de semaine Nouvel An. C'est dommage parce que j'apprécie beaucoup le travail qu'a fait la production, que fait généralement depuis quelques mois le travail que fait la production sur les réseaux sociaux. Cette compétition du Noël des Champions, je trouve, était vraiment bien vendue, avec déjà l'annonce des candidats un petit peu en avance, avec ce fameux calendrier de l'Avent de questions pour un champion, et également l'interview du gagnant de la partie du jour des qualifs du Noël des Champions. Et voilà, c'est dommage après tout ce travail d'avoir un petit peu bâclé cette semaine du Noël des Champions en invitant que des champions de l'année quasiment 2022. Enfin, en tout cas, ils ont tous été invités. Il y a que quelques exceptions chez les femmes qui ne sont pas spécialement de 2022, mais sinon tout le reste, c'est des candidats qui ont triomphé en 2022. Et voilà, j'étais un petit peu déçu parce que j'aime bien retrouver aussi des vainqueurs plus anciens,
qui ont marqué l'histoire du jeu aussi quelques années auparavant. Et j'aime bien les revoir pour déjà voir s'ils vont bien, mais surtout voir s'ils ont conservé leur niveau et voir aussi, les voir aussi se confronter à des candidats plus récents, comme là par exemple, ça aurait été très intéressant de retrouver Corem, qui est là d'ailleurs sur mon mur, que nous avions pas vu depuis quelques années, et qui était un habitué des tournois de questions pour un champion. Et ça aurait été vraiment énorme de le voir face à des candidats plus récents comme Pierre ou Nicolas qui ont marqué l'année 2022. Mais voilà, ça ne se fera pas. Bon, c'est pas très grave, il y a plus grave dans la vie. Mais bon, c'est embêtant quand même. Et j'espère vraiment que la production fera un effort l'année prochaine en refaisant, comme il le faisait depuis 2 ans, une semaine nouvel an avec des champions plus anciens. Et en plus, ça peut vraiment être bien avec ce... Voilà, il y a tout qui allait. En plus, cette semaine à part, là, ces candidats récents, Samuel Etienne faisait également un super travail au niveau du rappel des palmarès. Il posait les bonnes questions. Et par exemple, il a posé à Sylvie quelles émotions ça lui avait procuré en 2014 d'avoir fait un tel parcours. Voilà, ça c'est des très bonnes présentations de vainqueurs de questions pour un champion. Et ça n'avait pas été fait depuis 2-3 ans. Donc vraiment là, j'ai vraiment quasiment trouvé beaucoup de choses positives durant cette semaine. Et il n'y a que ça qu'ils ne mettent pas de semaine nouvel an que je trouve un petit peu négatif et qui gâche un petit peu, enfin ça va pas gâcher la semaine, mais voilà, la semaine est quand même passée vite, hein, je trouve aussi. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. Profitez bien de ces fêtes hein, en compagnie de vos amis, de votre famille. Et j'espère que vous avez été sages tout au long de l'année pour avoir au pied du sapin tous les cadeaux que vous espérez offerts par le Père Noël. Voilà, au pied du sapin, mon sapin qui s'allume aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'appuie là et c'est magique, l'étoile s'allume. Voilà, vous l'aurez moins vu dans cette vidéo. Et voilà, reposez-vous bien, vraiment, c'est vraiment fait pour profiter, lâcher prise. Et on va espérer se retrouver en 2023 pour de nouvelles vidéos autour de notre beau jeu qu'on aime tous tant, j'en suis sûr. Question pour un champion. Bye.